Bien, donc cette nouvelle présentation que je vais réaliser, donc on va cette fois-ci, donc toujours dans l'optique d'analyser notre maquette 3D, revenir sur le fichier de plante, donc voir un petit peu au niveau du piping, donc ce qu'on peut faire. Donc si on revient sur les fonctionnalités de mesure de la maquette 3D, on peut donc tout à fait, comme évoqué tout à l'heure, venir mesurer pourquoi pas une longueur. Donc on va voir ici la longueur, éventuellement l'inclinaison de notre fer, et pourquoi pas venir mesurer également le volume, donc ici le volume de béton de nos fondations en mètres cubes. Donc c'est très facile de venir mesurer ou en tout cas d'identifier des éléments dont on veut connaître certaines caractéristiques. Alors en parlant de caractéristiques, une des caractéristiques fondamentales, c'est pourquoi pas, concernant notamment de la tuyauterie, de connaître le type d'éléments, que ce soit en termes de tuyauterie. Donc en fonction de l'outil qui a permis de modéliser cette maquette 3D, on peut avoir donc des métadonnées, c'est-à-dire de la donnée alphanumérique ou textuelle associée à un élément. Une fois sélectionné cet élément-là, je vais pouvoir facilement le retrouver, tout simplement en le mettant sur brillance, et pourquoi pas en soulignant en transparence la maquette, ou en isolant directement l'élément depuis mon explorateur de projet. Donc il est facile ainsi de venir cliquer sur le gestionnaire d'éléments et élément par élément de les sélectionner pour pouvoir les visualiser directement dans la maquette. C'est vrai que des fois dans certaines notices on peut avoir ou listing, on va avoir un ensemble d'équipements avec des numérotations, ne sachant pas forcément à quoi ils correspondent. Et bien ici on va pouvoir par le nom, par le numéro venir les localiser dans la maquette de manière simple et assez facile. Enfin, je pense que ici, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, donc ici les différents raccords qu'on peut avoir sur notre élément. Donc ça, c'est bien évidemment sur du piping, on pourrait voir éventuellement sur de l'équipement. Donc de la même façon, on va identifier un équipement, on va avoir dans la partie basse les informations sur cet équipement et facilement localiser cet équipement dans la maquette globale par le biais de la transparence et de la surbrillance. Donc là, comme tout à l'heure pour le piping, on va pouvoir passer en revue les différents équipements et les localiser dans notre maquette. Maintenant là, on va les sélectionner en cliquant sur leur nom, mais il est tout aussi parfois intéressant, si on a beaucoup d'éléments, de venir faire une requête, c'est-à-dire qu'on va lui dire que dans l'ensemble des équipements, par exemple, eh bien, je vais chercher l'équipement dont le numéro est indiqué ou que je connais, c'est-à-dire j'ai mon fichier Excel, j'ai mon document papier, plutôt que d'aller chercher dans l'explorateur, je vais directement lui rentrer son identifiant et lui demander tout simplement de venir le chercher. Donc on pourrait faire une multisélection, identifier plusieurs éléments. Là en l'occurrence je n'en ai qu'un, mais c'est tout aussi pertinent et je vois effectivement les métadonnées qui sont associées dans la partie basse de mon explorateur.